matin, 8h28. Le droit de couper, droit à la déconnexion, ce sont ceux qui l'utilisent le moins, qui en parlent le mieux. La preuve tout de suite avec Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. La commission des affaires sociales de l'Assemblée a adopté hier l'article du projet de loi travail relatif donc au droit à la déconnexion des salariés, dont les députés ont prévu la mise en œuvre dès le 1er janvier prochain. Alors concrètement Raphaël, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux mails ou aux coups de fil en dehors des heures de bureau. Oui, preuve qu'à force de se battre sur la loi El Khomri, on a oublié d'en relever les articles qui, comme celui-ci, garantissent un droit dont dépend quasiment notre humanité. Notre humanité, rien que ça. Mais écoutez, quand la loi nous soustrait à la tutelle d'un chef, quand elle prend en charge le besoin vital que nous avons d'oublier la machine, quand elle garantit la liberté supérieure de n'être pas emmerdé à toute heure, on peut dire que l'entrée du droit à la déconnexion dans le Code du travail est un progrès. Et si l'espace est un luxe, le temps libre est un privilège. Nous ne sommes pas des fantômes destinés à survivre dans un monde réduit à nos contraintes et nos besoins. On vaut mieux que ça. Se déconnecter, Thomas, c'est aussi précieux, aussi doux que de fermer les yeux sur une chambre en désordre en disant « je m'en fous » ou de se jeter comme d'une falaise dans l'oisiveté en se disant que le monde peut bien attendre. Et puis ça permet de retrouver sa famille. Oui, mais alors c'est peut-être là que ça coince. Ah, en quoi ça coince? Quand les gens sont obligés de s'aimer ou de vivre ensemble, comme on dit, l'hyper-connexion, l'hyper-sollicitation n'est pas seulement un problème, c'est aussi une solution. Comment se supporter les uns les autres sans l'échappatoire du coup de fil qu'on doit prendre? Comment vivre les uns sur les autres sans ce divertissement? Si les frontières du foyer sont tellement poreuse au mail du travail. Ça tient autant à la pression professionnelle qu'à la peur de l'ennui. Le temps libre est un temps vide et en augmentant le premier, on nous soumet au second. Vous voulez que je vous appelle le soir ou non? Donc en fait, si ça ne vous arrivait jamais. Cette loi est un cadeau empoisonné pour les salariés. Écoutez, en tout cas, elle met les salariés, elle met à l'épreuve ceux d'entre les salariés qui ont pris l'habitude d'emporter leur bureau à la maison. Elle les prive du délice de se plaindre qu'il manque de temps. Elle met en péril l'équilibre subtil qui repose sur les occupations de chacun et qui vacille quand, par la loi, les individus se voient contraints d'être chez eux sans être ailleurs. Les gens vont manquer de manque avec ce droit nouveau. La déconnexion, c'est une reconnexion avec les nôtres et leurs soucis. Seulement celle-là, on n'a pas le droit de s'en plaindre. Mais c'est injuste, parce qu'être libre, c'est difficile. Il ne suffit pas d'en avoir le droit pour en faire l'expérience. Et la morale de l'info? Le coup de fil professionnel à domicile, c'était le chant des sirènes. Son bureau à lui, c'est son cerveau. Il est toujours avec pour notre plus grand bonheur. Raphaël Antoven, qu'on retrouve demain matin à 8h25 sur Europe 1. Demain, Raphaël.